Nous qui sommes à l'école de la deuxième chose, nous pouvons venir à l'INP. Nous pouvons venir prendre des attestations sur des formations courtes. Et ici, ces formations courtes sont données dans ce centre. Des formations courtes en agriculture, des formations courtes sur la production de biochar, des formations courtes sur la production de biogaz, des formations courtes sur comment trier les déchets, des formations courtes sur le compostage sont délivrées dans ce centre grâce à l'Institut. Avec le nouveau statut de notre institution, l'innovation est rentrée au cœur de la production. L'innovation sert à la production pour booster la productivité de notre institut et aussi répondre à certains besoins de la communauté. Ici, Solvapac, c'est la solution de valorisation des déchets en économie circulaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un déchet ne doit plus constituer un problème. Un déchet devient une solution, devient une réponse et devient un nouveau produit. Et si ce centre où nous sommes, c'est un centre de transfert de technologies. Donc, toutes ces innovations sont apportées dans ce centre, ou bien là qui est encore plus approprié. Nous développons ces solutions trouvées en laboratoire et ici maintenant, nous allons maintenant transférer cette technologie maintenant pour la communauté. Ce centre devient un endroit pour accompagner tous les startups, tous ceux qui ont des projets, les incubateurs. Nous accompagnons ces personnes à développer leur business et même aussi pour les grandes entreprises déjà, on devient une plateforme de démonstration pour ces grandes entreprises. En entreprise, c'est très cher. Donc, nous devenons un levier pour eux où ils peuvent se servir ça pour pouvoir faire aussi de l'R&D. Donc, au niveau de la production, au niveau de l'INPHB, on se présente comme la plateforme d'expérimentation, la plateforme de formation pour accompagner nos populations. Nous sommes ici sur l'espace de compostage. Ici, l'espace de compostage fait suite à l'arrivée des déchets. Il faut dire qu'au sein de notre institut, on a un système de tri sélectif. Nous avons des poubelles pour les tri de déchets. Après l'enlèvement des déchets, les différents ordures sont convoyés au niveau de notre centre. Et tout ce qui est déchets organiques qui se prêtent au compostage vont venir jusqu'ici pour qu'on puisse faire du compostage. Il n'y a pas seulement que ça, il y a aussi des déchets de la ville que nous recevons aussi, tels que les algues qui sont sur les lacs de Yamoussoukro. Ici, nous nous tenons sur un biodigesteur d'un volume de 10 mètres cubes. Lorsqu'on finit le tri des déchets au niveau de notre institut après la collecte, il y a des déchets qui sont certes portés au compostage, mais il y a d'autres qui viennent ici. Et ce digesteur a deux alimentations. Nous avons la première alimentation et la deuxième alimentation. Avant de faire une alimentation, il faut d'abord contrôler la matière première, voir la température et alimenter maintenant ce grand digesteur qui se trouve en bas. Ici, nous avons une sortie et cette sortie-là permet de mettre des capteurs afin de savoir qu'est-ce qui se passe réellement au sein de notre digesteur. On dira que c'est notre œil. Ce que nous avons là, c'est notre compost spit. Quel est le compost spit? Parce que après la digestion, le digesteur va sortir. Le digesteur qui sort maintenant, qui devient maintenant un compost, sera recueilli dans cet endroit. Donc ça nous permet ici d'avoir ici notre digesteur. Et maintenant, notre biogaz maintenant est recueilli maintenant à partir de ce robinet via ce tuyau. Donc il sera transporté, filtré et purifié pour pouvoir avoir des gaz purs, jusqu'à même aller même à des automobiles qui pourront rouler avec du biogaz ici sur notre site. Nous allons vous inviter plus tard à venir dans notre institut. C'est sûr que vous allez retrouver des voitures de liaison qui vont rouler avec le biogaz. Même avoir, pourquoi pas, c'est alimenter certains de nos laboratoires. L'INP est dans une démarche d'autonomie et ce centre contribue énormément et avec vos appuis, nous allons arriver vraiment à une autosuffisance énergétique.